Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parashat Toldot. La Parashat Toldot est la 6e paracha de la Torah. Yitzhak et Rivka se sont mariés. Ils prient très fort pour avoir un enfant. Au bout de 20 ans, Rivka tombe enceinte. Mais sa grossesse se passe de façon très étrange. Chaque fois que Rivka passe devant une choule, une synagogue, elle sent que le bébé veut sortir. Mais lorsqu'elle passe devant une maison d'idole, elle sent aussi que ça bouge dans son ventre. Rivka va donc voir le grand tzaddik, Shem. Shem annonce à Rivka qu'elle est enceinte de jumeaux, 2 bébés qui seront très différents l'un de l'autre. Lorsque Rivka donne naissance à ses 2 enfants, le bébé qui sort en premier a le teint rouge et son corps est entièrement couvert de poils roux comme s'il portait un habit. On va l'appeler Esav. Son frère naît à son tour et tient le talon de son frère dans sa main. Il s'appellera Yaakov. Ce nom vient du mot Ekev qui veut dire le talon. Les 2 frères sont très différents. Yaakov aime rester dans la tente pour étudier la Torah, tandis que Esav passe sa journée à chasser des animaux. Un jour, Esav rentre très fatigué d'une journée de chasse. Il voit son frère Yaakov qui a préparé un plat de lentilles rouges. Esav est affamé. Il s'écrie « Donne-moi ce plat de lentilles à manger !» Yaakov lui répond « Je te donne ce plat de lentilles en échange de ton droit d'aînesse. » Esav accepte et désormais ce sera Yaakov le Béchor, le premier-né. Quelque temps plus tard, Yitzhak, le papa de Yaakov et d'Esav, souhaite bénir Esav. Yitzhak est aveugle et il aime Esav. Il ne sait pas qu'Esav est en fait un très grand rachat. Yitzhak lui dit alors « Va chasser du gibier et ramène-moi un animal bien cachère dont tu me feras un délicieux plat. J'en mangerai et je te bénirai. » Rivka est derrière la tente et a tout entendu. « Il ne faut pas que Esav reçoive les brachot de mon mari Yitzhak. C'est un rachat. C'est mon fils Yaakov le tzaddik qui mérite de recevoir les brachot. » Rivka appelle donc son fils Yaakov et lui ordonne de se déguiser en Esav pour recevoir les brachot de son père Yitzhak. Rivka recouvre les bras et le cou de son fils Yaakov de peau de chevreau. Elle prépare un succulent repas et dit à Yaakov de l'apporter à son père. Yaakov rentre dans la tente d'Yitzhak et se fait passer pour Esav. Yitzhak a des doutes qu'il s'agisse bien d'Esav, car le langage de ce fils qui vient lui apporter à manger est tout doux et parle d'Hachem, ce qui n'était pas l'habitude d'Esav. Il touche alors le bras de Yaakov et le trouve bien velu. Et surtout Yaakov est entré dans la tente de son père accompagné d'une odeur de Gan Eden. Yitzhak est alors convaincu que c'est la bonne personne à bénir. Il bénit donc son fils Yaakov à la place d'Esav. Quand Esav revient de la chasse et qu'il voit que c'est Yaakov son frère qui a reçu les berachot à sa place, il se met très en colère. « Ah, je tuerai mon frère Yaakov !» s'écrie-t-il. Yaakov est obligé de s'enfuir d'Eretz Kenan. Yaakov Avinu part se réfugier chez le frère de Rivka, Lavan, dans le pays de Haran. Et ça, les enfants, ça sera l'histoire de notre prochaine paracha. Les enfants, j'aimerais prolonger l'histoire de la paracha par une question. Écoutez bien. Comment se fait-il que Esav était attiré
par l'idolâtrie dès le ventre de sa maman. Un enfant peut-il naître méchant? Non, certainement pas. C'était seulement qu'il était attiré par les plaisirs de ce monde, et son travail à lui était justement de résister à ses envies et de ne faire que ce qui était bien. Hachem lui avait donné plein de force pour cela, mais il ne les utilisa que pour faire le mal. C'est pour cela qu'il n'a pas eu le droit aux bénédictions de son père Yitzhak. Alors, je compte sur toi pour ne pas faire comme lui. Si tu as de grosses envies, regarde si elles sont cachères. Et si ce n'est pas le cas, rejette-les. Par exemple, si un bonbon te fait très envie, mais n'est pas cachère, ne le mange pas, laisse-le sans regret. Tu feras ainsi très plaisir à Hachem. Voilà les enfants, l'histoire et un enseignement de notre parashat Toldot. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom.